La parole appartient au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le Québec a payé et paye encore le prix fort de cette pandémie. 5 148 personnes décédées. Dans la douleur, dans l'isolement, dans l'inhumanité. Des personnes qui ont des noms, des personnes qui ont des histoires, des personnes qu'on ne doit pas oublier. 60 des décès au Canada, c'est les décès du Québec. Mais on compte 23 de la population canadienne. Cette seule statistique, à elle seule, devrait démontrer l'ampleur du défi qu'on avait et faire les bilans qui s'imposent pour la suite. Et, Monsieur le Président, je me mets à penser avec les membres de ma famille, et c'est triste de le dire, que je suis heureux que mes pauvres parents, décédés en 2015 et 2017, n'aient jamais vécu cette crise. Alors, à Janine et Yves Alban, je pense à eux. C'est sans compter toutes les victimes collatérales de la crise décédées de façon précipitée qui auraient sans doute pu être sauvées dans un autre contexte. Des gens qui sont morts à douleur. J'ajoute également une pensée importante pour les familles endeuillées à qui la COVID-19 a enlevé directement ou indirectement toute possibilité d'accompagnement normal dans de telles circonstances, toute présence réconfortante qui aide à traverser l'épreuve de la perte d'un proche. Toutes ces personnes qui sont décédées d'une autre cause méritent aussi notre considération. Je sais que le premier ministre a salué dans un de ses points de presse ces familles endeuillées qui avaient parfois l'impression qu'on parlait moins d'eux. On ne pensait pas moins à ces personnes, mais on sait que c'était compliqué. On est avec vous, on va être fort. Il faudra apprendre de nos erreurs, entre autres mieux protéger les aînés et toutes les autres personnes vulnérables en toutes circonstances. Si on est entièrement honnête, et nous le sommes tous, on doit admettre que ce plan, on a failli. On devait combattre et remporter une victoire. Pour ces 5 000 personnes, ce sont les victimes de cette bataille. On n'était pas assez préparés. Les générations qui nous ont précédés ont bâti ce Québec, cette société. Oui, nous leur devons gratitude, mais assistance, amour, présence. Elles ont façonné avec leurs bras, leur cerveau, leur cœur, qu'ils nous ont légué pour qu'on assure la suite. On doit leur faire honneur, faire mieux, et on fera mieux ensemble. On est capable. Entre autres choses, nommer un protecteur des aînés indépendant, responsable de garantir le respect de leurs droits et de leur dignité m'apparaît toujours une bonne idée, que je porte à l'attention du premier ministre. Faire des milieux de vie pour les aînés, des milieux de vie, justement, pas seulement de fin de vie, où le personnel a du temps pour jaser un peu, où l'air est bon et frais, où l'environnement est chaleureux et invitant, où l'on mange bien, où l'on a envie d'aller retrouver ses proches. De nombreuses victimes faisaient également partie des équipes médicales. Ça ajoute au drame. Des femmes et des hommes dévoués, généreux, courageux. Ils ont fait l'ultime sacrifice. Leur perte est immense. Elle est pour le Québec. Là aussi, il faudra se demander ce qu'on pourra améliorer en pensant à eux. On n'a pas les moyens de faire l'économie de cette discussion, aussi pénible soit-elle. On leur doit moins ça. D'autant plus que lorsque la deuxième vague frappera, si elle frappe, en ce qu'on sera préparé, on n'aura plus aucune excuse valable cette fois. Il sera souhaité qu'avec l'accord des familles, celles qui le souhaitent, on puisse nommer publiquement les personnes décédées de la COVID-19, parce que ces personnes ont un nom et qu'elles ont une histoire. Pour leur donner un visage, une identité, pour les connaître, les reconnaître et leur rendre hommage plus personnellement. Avec imagination, on pourrait trouver une façon de souligner ça. Parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas que des statistiques qu'on annonce à 13 heures chaque jour. Ce sont des pères, des conjoints, des sœurs, des mères, des amis, des collègues, des nôtres, des Québécois et des Québécoises de toute origine. Des gens avec une histoire, et celle-ci s'est abruptement terminée dans la douleur et l'isolement. Je souhaite force et courage aux gens touchés par la pandémie et je m'engage comme élu à faire ce qu'il faut pour éviter qu'un tel drame se répète. Merci, M. le Président.